De Bordeaux, tu viens d'entendre Ras Julian et son développement sur l'impact de Bob Marley sur notre société. Qu'est-ce que tu penses de cet impact, mais surtout de cette commémoration dont parle Ras Julian? Déjà, ils sont formatés. Hein. Ils sont formatés? Oui, tu peux pas leur enlever ça. C'est un truc, je peux dire même, qui célèbre depuis longtemps. Donc, nous... C'est pas, moi, certes, peut-être que je n'aime pas, ça ne veut pas dire que je ne respecte pas Bob Marley ou quoi que ce soit, mais moi, j'ai mon idée en tête, voilà. C'est quoi cette idée? Mon idée en tête, moi, je préfère célébrer les gens de chez moi que les gens de là-bas. Ah. Et moi, c'est quelque chose de clair. Est-ce qu'à ton niveau, tu célèbres le 11 mai aussi? Moi? Oui. Pourquoi? Enfin, c'est une question traditionnelle, mondiale. Non, traditionnelle pour certaines personnes. On n'a pas tous les mêmes cultures. Parce que Sacha Guélé a habité à Baoulé. Donc chacun de nous a sa manière de voir les choses. Quel aurait été ton souhait le plus... Le plus ardent? Le 12 août. Le 12 août, qu'on célèbre véritablement Arafat DJ, oui. Plus qu'on ne célèbre Bob Marley. Oui, mais ceux qui veulent célébrer Bob Marley, qu'ils aillent en Jamaïque, ou bien Bob Marley, il est ivoirien. Ils n'ont qu'à aller en Jamaïque. Nous, c'est Abidjan ici. Abidjan ici, en tout cas en Côte d'Ivoire, je préfère célébrer moi, ce que j'appelle icône, que célébrer Bob Marley. Moi, c'est... Ras Julian, quelle est la réaction? Oh, je remercie beaucoup la réaction de mon jeune frère. C'est son choix, c'est sa vision, c'est normal, je respecte ça. Mais il faut comprendre que nous ne venons pas pour être dans des secteurs, quoi, excuse-moi. Nous ne venons pas pour être dans des choses ethniques, des choses régionales. L'Afrique est indivisible. Marley s'est réclamé en tant qu'Africain, c'est un déporté. Marley, c'est-tu saigné, as-tu chanté Africa United? Regardez quelqu'un, il ne parle pas de la Jamaïque. La Jamaïque, il sait que ce sont des déportés, ce sont des prisonniers qui ont été amenés, ce sont des esclaves qui ont été amenés là-bas. Et puis, on les a formatés dans le mensonge, jusqu'à ce qu'on trouve des hommes comme Christophe Colomb qui osent dire qu'ils ont découvert l'Amérique le 12 novembre 1492, qui est un maçon. On leur dit qu'il y a des Indiens Arawak. Et que Abou Bakr II, qui est un Malien, a fait le tour du monde. Il y a eu même des Maliens dans les tribus Algonquins, Navajo et Apache. Donc, Marley rehausse la conscience de l'Afrique, permet à mon jeune frère Doliana de Bordeaux de se confondre dans sa musique. Je suis fier de ce qu'il fait. Donc, on vient en une seule phrase dire qu'Africain, il est temps de vous lever, ne soyez pas dans des micro-États, il est temps qu'ensemble, on s'unisse, qu'on soit fort pour développer notre continent, notre vie. Au-delà du micro-État dont tu parles, la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ce que tente de dire peut-être Doliana de Bordeaux. Oui, mais écoute, nous ne sommes pas les Rastas sans prétention. Nous ne sommes pas dans des... Nous venons pour unir. Donc Marley étant, c'est vrai, était né en Jamaïque. Mais sa vision, c'est l'Afrique. Le reggae, c'est des musiques qui sont parties de l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. Donc, célébrer Bob Marley, ce n'est pas nous, c'est la nature. Et c'est la force. C'est vrai, il dit à Rafa, ok, c'est bien, mais j'aimerais que peut-être les promoteurs ils continuent, à ce que ça soit encore plus international. Marley, il partait, j'étais pas peut-être que de ce monde. Mais aujourd'hui, c'est parce que des hommes ont ressenti la force et le message, le charismatique de Bob Marley. Il y a eu aussi quand même des grands. Il faut remercier un formateur comme Peter Tosh, Bunny Waller. Il y a eu quand Daddy Euro qui a chanté Golden Natty. Mais ils ne sont pas célébrés, c'est parce qu'ils ne sont pas puissants. Mais Euro m'a dit, attention, ainsi, le 5 avril 2016, que Bob était particulier. Bob avait quelque chose. C'est l'étoile, hein, et puis c'est le charisme. Il y avait des artistes particuliers qui avaient quelque chose aussi en Côte d'Ivoire, c'est de ça que... Oui, exactement, mais ces artistes particuliers, moi je suis très fier. J'aime bien mon papa Edson Yéyé. J'aime bien mon papa Louga François. Mais quelle est la vision des promoteurs en Côte d'Ivoire? Quelle est la vision des leaders de ce pays en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils font? Ça, eux, par exemple, moi j'aimerais qu'on organise un festival d'Edson Yéyé à Taragoué, qu'on invite peut-être que Céline Dion, elle viendra. Et quand ça va venir. Elle va venir, mais si les promoteurs l'invitent bien. Est-ce qu'elle fait du... Elle invite bien. Hein? Oui, mais, non, elle va venir elle va venir honorer. Ça, et si ça peut se faire, ça peut se faire, ça dépend de la force des promoteurs. Ça peut se faire. Ça peut bien se faire. Pour l'instant, si elle est malade. On invite. Mais oui, elle est malade, mais il y a beaucoup encore. Il y a des chanteurs. Pourquoi on invite Céline Dion? Pourquoi on invite Céline Dion à venir commémorer Ernesto Djedje? Il faut qu'elle soit consciente ou qu'elle sache l'impact qu'a eu ce dernier-là sur une certaine population. Moi, j'aimerais bien demander à Doliana, quel est pour toi l'impact qu'a laissé Arafat? Si je me permets de parler comme ça, c'est parce que c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. Oui, tout à fait. Franchement, depuis tout petit. Et j'essaie au moins de rentrer dans sa logique parce que je me dis que si nous-mêmes, qui sommes des piliers du coupé décalé, comme on le dit,
ne forçons pas les choses. Yes, On dit, bon voilà, nous devons peut-être honorer notre ami comme il se doit. C'est pas quelqu'un d'autre qui fera pour nous. clair. Donc je me dis que cette histoire de Bob Marley, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont pris l'initiative de le faire normalement, et aujourd'hui c'est devenu un truc mondial jusqu'à 40 ans de fête. Donc ça doit commencer par même nous. pas le Rasta, même. C'est ce que C'est moi même je pas suis le en train de Raj, dire. est-ce que vous pensez qu'un jour on pourrait célébrer le 12 août en Jamaïque? Le 12 août en Jamaïque. Ça, moi, il chauffe ça même. 12 août, genre célébrer Arafat. Arafat Day. Bon, ça peut se faire si et seulement si la musique d'Arafat et les faits d'Arafat ont marqué la Jamaïque. Si les faits d'Arafat, ces messages ont porté à délier les langues en Jamaïque, si, ils vont l'honorer. Mais si ces messages ont apporté peut-être que l'amusement, les Jamaïcains ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont trop souffert. Ils veulent des hommes qui leur apportent de l'eau de vie, de l'eau censée à prendre le destin à main et que... Mais déjà, les Jamaïcains et nous n'avons pas la même culture dans le sens où on n'a même pas la même langue. Oui, d'accord. Ça d'abord. La langue, Ils ne peuvent pas comprendre le son c'est ça en d'Arafat. fait, tu vois. surtout Les les- chansons, Donc, voilà, maintenant, pourquoi nous... On dit que la musique elle est Maintenant, pourquoi universelle. Hein. On dit nous- que la musique Ouais, elle elle est est universelle. Pas tout le D'accord. monde, pas tous à la fois. Universel, Ouais. mais... Et puis quoi? Mais c'est possible. Mais on Dans quelles respecte la Pourquoi circonstances? pas? Il y a En de quelles Jamaïque. circonstances? Non, on respecte la se dire famille en la vérité. Faut qu'on se dise On peut la même célébrer vérité. la famille en Jamaïque. Déjà, on ne parle pas la même langue. Ouais. Et déjà, toi, tu sais comment nous on chante. Nous, c'est plus l'ambiance, C'est ça. l'animation, voilà, on dit rien de bon. Bon, dans ces jours-là, on est devenu un peu conscient, mais bon, Merci. c'est ça. Voilà. Par contre, on dit rien de bon. Après, il y a des personnes qui arrivent à se Démarqué. démarquer. Exactement. Donc, voilà, ça, peut-être on peut regarder, mais on chante en français, c'est des gars qui sont typiquement anglophones.